Bonjour, mon nom est Vincent Gou, je suis étudiant à la maîtrise en informatique à l'Université Laval et dans cette vidéo, je présenterai un article scientifique dans le cadre du cours d'apprentissage par réseau de neurones profonds. L'article s'intitule End-to-End Trainable Deep Neural Network for Robotic Grasp Detection and Semantic Segmentation from RGB et a été présenté dans le cadre de la conférence ICRA 2021. Il s'agit du fruit du travail de Stefan Heineter et Friedrich Feindorfer de l'Institute of Graphic and Vision de l'Université de Graz en Autriche. La tâche visée s'applique au domaine de la robotique. Il s'agit d'effectuer la détection de position de saisie d'objets d'un préhenseur à plaques parallèles, tel que présenté ici, à partir d'images à 3 canaux de couleurs. L'équipe s'attaque également à cette tâche pour des environnements complexes comportant une multitude d'objets divers placés dans des arrière-plans variés. Pour ce faire, ils offrent une importante contribution au jeu de données OCID en l'agrémentant d'une grande quantité d'annotations manuelles. Dans leur approche multiréseau, ils explorent l'intégration d'un réseau de segmentation sémantique afin de fournir au modèle de l'information sur la forme de l'objet. Le tout est effectué dans un entraînement bout à bout, permettant le mappage direct de la donnée brute de l'image couleur vers la sortie, soit la position de saisie. Il y a ainsi l'optimisation d'une seule fonction objectif sans étape intermédiaire. Plusieurs approches ont été explorées dans le passé afin de résoudre cette tâche. Premièrement, par l'utilisation de la géométrie de l'objet, de modèles physiques et l'analyse des forces en jeu. Cette méthode ne tirant toutefois pas avantage de la puissance d'apprentissage des réseaux de neurones. Une autre méthode vise la division de l'objet en grilles et effectue une opération de détection sur chaque cellule, ce qui réduit considérablement le temps de calcul, au détriment d'une moins bonne précision cependant. Une autre méthode utilise la détection par image possédant l'information de dimension de profondeur, ce qui est toutefois extrêmement dépendant de la qualité des images en entrée. Une autre méthode utilise des méthodes par ensemble de réseau pour la détection et la segmentation, qui est malheureusement très coûteux en temps de calcul. En robotique est également extrêmement populaire l'apprentissage par renforcement sur robots réels et par simulation, ce qui offre l'avantage de nécessiter aucune donnée étiquetée, mais très long et nécessite beaucoup d'équipement. L'objectif du modèle présenté dans cet article est donc d'une première part de générer un candidat à la saisie G défini selon 5 paramètres, soit XY le centre de la zone, WH la largeur et la hauteur, ainsi que θ l'orientation par rapport aux axes de l'image. Et d'une seconde part, effectuer l'assignation d'une étiquette de classe pour chaque pixel dans l'image pour ce qui est de la tâche de segmentation sémantique. Le modèle développé dans cet article utilise une approche multi-réseau comportant plusieurs modules dont l'activation est fonction des étiquettes présentes dans le jeu de données utilisé. Le backbone est basé sur ResNet 101, complémenté d'un réseau Feature Pyramid qui permet d'extraire des éléments à différentes échelles de détail. Il s'agit d'une approche couramment utilisée en vision numérique pour la détection d'objets. La branche de détection de position de saisie prend en entrée la sortie du backbone dans un réseau RPN qui fournit une multitude de régions d'intérêt. La tête de détection traite chacune de ces régions et extrait des caractéristiques afin de générer des candidats de saisie. Deux sous-réseaux sont appliqués à chaque région afin de prédire premièrement une boîte englobant l'objet en émettant 4 facteurs de correction spécifiques à la classe de l'objet qui s'appliquent sur les paramètres X, Y, W et H, ainsi qu'une prédiction de l'orientation de saisie qui est divisée en 18 classes d'orientation de grandeur égale, chacune représentée par une valeur moyenne, et une classe supplémentaire pour les propositions invalides. La branche de segmentation sémantique, pour sa part, utilise un module mini-DeepLab présenté au CVPR 2019 et émet une distribution de probabilité d'appartenance aux S-classes. La métrique utilisée pour évaluer la performance est l'Intersection over Union. Finalement, le module de raffinement fusionne l'information du candidat de position de saisie et du mapping de la probabilité sémantique. Il permet de combiner l'information géométrique du candidat de saisie à l'information par rapport à la forme de l'objet. L'information est passée en entrée à un perceptron multicouche qui produit des facteurs de correction raffinés sur X, Y, W, H ainsi que θ. Au niveau des résultats, le modèle est entraîné et évalué sur 3 ensembles de données différents. Il est important de mentionner que pour qu'une position de saisie soit considérée valide, il doit répondre à 2 critères d'évaluation. Premièrement, la différence entre l'angle prédit et l'étiquette de données doit être de moins de 30 degrés. Également, la valeur de l'intersection over union doit être plus grand que 25%. Le premier ensemble utilisé est le jeu de données Cornell comportant un total de 885 images de couleurs représentant 240 objets. Tel que présenté dans le tableau,
Pour cet ensemble de données, seule la branche de détection est utilisée puisque le jeu de données ne comporte pas d'étiquette au niveau de la segmentation sémantique des images. Malgré cela, le réseau est tout de même en mesure d'atteindre une précision de 98,2%, et ce, à une vitesse de 63 images par seconde, lui permettant de se qualifier pour des applications en temps réel. Il est également important de mentionner l'importante performance de la méthode développée par Park en 2020, utilisant un modèle de détection d'images YOLO V3 lui permettant d'atteindre une précision de saisie de 97,7%, et ce, à une vitesse de 140 images par seconde. Le second ensemble est le jeu de données Jacquard, comportant un total de 54 000 images synthétiques représentant 11 000 objets différents. Puisque les étiquettes de segmentation sémantique sont disponibles, cela permet d'évaluer le modèle multitâche. Ici, toutes les configurations présentent des performances établissant l'état de l'art et offrant également en inférence une vitesse suffisamment élevée pour une utilisation en temps réel. Il est important de noter toutefois que l'intégration de la segmentation sémantique ne semble pas apporter d'amélioration au niveau de la précision de saisie. Il est toutefois intéressant de voir que les tâches de détection et de segmentation performent aussi bien, sachant qu'elles ne sont pas entraînées séparément et considérant la nature de leur objectif. Premièrement, la saisie focus sur une petite portion de l'objet, alors que la segmentation sémantique prend en compte l'entièreté de la scène. Par contre, dans cet autre test, il est possible de remarquer une amélioration non négligeable par la tête de raffinement au niveau de la précision de l'orientation. Ici, le seuil d'angle acceptable est réduit afin de restreindre le critère de validité d'une position de saisie. Un important gain de 16% est présent entre le modèle de base et celui comprenant la tête de raffinement lorsqu'un petit seuil d'acceptabilité de 5 degrés est imposé. Le dernier test effectué sur le jeu de données Jacquard explore différents seuils d'intersection over union acceptables. Ici, il n'est pas possible d'observer des gains significatifs lorsque le seuil d'acceptabilité sur la performance du chevauchement entre la zone de prédiction et l'étiquette augmente. Sachant que l'augmentation du seuil d'intersection over union tend à augmenter la précision au détriment du rappel, il est possible de conclure que le compromis idéal semble se situer près de 25% et qu'au-delà de cette valeur, l'amélioration de cette métrique de performance n'aide pas les performances de la tâche de saisie. Le dernier ensemble est le jeu de données OCID qui se distingue des deux ensembles précédents. Celui-ci comporte des agencements variés de plusieurs objets placés dans des scènes diverses, et chaque image possède des variations au niveau des distances, des conditions de lumière, des angles de vue et bien plus. Il s'agit d'un important défi autant au niveau de la détection de saisie que de la segmentation sémantique. L'équipe de chercheurs offre une importante implication sur l'annotation de ce jeu de données. Au total, 1763 images comportant 11 400 masques de segmentation de 31 objets ainsi que plus de 75 000 positions de saisie annotées à la main. Il est finalement possible de constater que le modèle de détection avec segmentation sémantique offre un haut taux de précision à 89%, ainsi qu'une excellente performance au niveau de la segmentation sémantique, le tout pour des objets divers dans des environnements complexes. Pour conclure, l'article présente ainsi un modèle établissant l'état de l'art au niveau de la détection de position de saisie pour des environnements simples et complexes. Les résultats indiquent que le module de raffinement de la position de saisie peut être utilisé pour améliorer les performances, particulièrement pour des orientations admettant un très petit seuil. Il est également important de noter le travail important effectué au niveau de l'annotation du jeu de données au CID, permettant l'entraînement dans des environnements complexes. C'est ce qui met fin à ma présentation. Merci énormément pour votre écoute.